Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio. Vous vous souvenez, la dernière fois, j'avais fait une revue des lampes Olight. J'ai en fait une ici, là, celle qui a le UV. Vous vous souvenez? Elles sont vachement pratiques. Eh bien, Olight, très gentiment, m'a envoyé sa nouvelle lampe avec la fonctionnalité OV, la Seeker 4. Et ils m'ont aussi envoyé deux autres petits trucs. Donc, on va les regarder ensemble. Alors, je dois mettre mes lunettes parce qu'on vieillit. Et je suis assez curieux. On va peut-être commencer par cette pince multifonction. Attention les Suisses, les Chinois vont vous faire de la concurrence. Ça s'appelle le Otacle P1. Alors en fait c'est O-Knife. Alors encore une fois, moi je suis pas je suis pas un spécialiste. On va l'ouvrir. Je suis pas un spécialiste des lames, des couteaux, etc. Je suis un mec pratique, j'en utilise, etc. Et c'est vrai que ces pinces multifonctions, surtout petites, elles peuvent avoir leur rôle dans vos sacs, surtout en fonction du prix. J'ai pas regardé les prix. Le petit machin, etc. Anti-humidité. Alors on va ouvrir ça comme un bourrin. Et on a cette petite pince multifonction. Alors attention, on est en Suisse, donc là on touche à un truc. Alors la prise en main directe est bonne. Est-ce que j'ai ici quelque chose qui pourrait être utilisé? Est-ce qu'on a une bonne prise? Je vais prendre ma tasse à café. Oui, bah écoute, la prise, elle a l'air confortable. Donc voilà, le truc est bien. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier à dire? Je vais regarder quels autres outils il y a dessus. Euh, Acier 30 CR13. Bon, ok, je connais rien à l'acier. Bon, pas, il y a même une notice avec les outils. Des fois que j'en oublie, mais comme d'habitude, je vais enlever la notice. Il y a quand même 11 outils. Alors, ce qui est intéressant, alors pour les voyages et pour les sacs d'évacuation, bien sûr la pince. Alors, pourquoi la pince? Il y a une toute petite partie coupante. Fil de fer, dénuder une ampoule, enfin, pas une ampoule, le fil pour installer une lampe, etc., dénuder des câbles électriques, éventuellement casser quelque chose d'assez solide, la pince pour rattraper, aussi pour rattraper un petit peu plus. Super pratique ce genre de choses. Alors, hyper légère, mais quand même pas non plus hyper légère. Enfin, je sais pas comment dire. En fait, le plus simple, c'est que vous donnez le grammage. Je dirais 100 grammes au pif. Alors, qu'est-ce qu'on a comme outil? On a la pince. Très bien. Un petit clic qui se referme pour pas que ça s'ouvre dans les pattes. Alors, on a petite lame ici, ça coupe un petit peu, ouvre-bouteille. En fait, pourquoi ça coupe? C'est pour faire ouvre-boîte. Ouvre-bouteille, ici, double taille. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? On a une petite lame, suffisamment pratique pour couper des cordes, pour couper quelque chose de très petit. Alors ça va pas couper un arbre, hein. On est d'accord? Pas mal. Et de l'autre côté, il y a quelque chose qui m'intrigue. Ah ah, alors là, oui, on a la fonction ciseau. Alors, est-ce que ça fonctionne pour des ongles? Parce que, bon, le ciseau, alors là aussi, autre fonction. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Needle case pliers, machin, numéro... Non, c'est juste fait comme ça. Ciseaux, c'est tout. Bon, alors après, petites choses qui vont être inutiles. Bon, pourquoi les ciseaux? Non, non, c'est juste pour poser le truc. Je pensais que cette partie-là était un outil, mais non, pas du tout. Effectivement, c'est pour faire fonction de ciseaux. On oublie toujours à quel point, pendant qu'on est en voyage, c'est le moment où, pendant qu'on est en crise, c'est le moment où les ongles poussent le plus. Donc là, ça coupe tout à fait bien. Bon, elles étaient déjà courtes. Donc ciseaux, pratique, hein, les ciseaux. Super pratique. Alors, ça rentrera pas dans l'avion, hein. Je vous le dis. Alors, ah, voilà, il y a un système comme ça. Ingénieux leur système de pli. Tournevis droit. Petit minuscule tournevis cruciforme. Ça fera l'affaire pour la plupart des trucs. Ah, il y a d'autres outils là.
Ah, ça, c'est pas mal. Ça, c'est très très bien. Petit truc pour enlever les... faire un reset ou enlever les puces dans des téléphones. On a toujours besoin d'un trombone. Ça, c'est pas mal. Là, il y a un autre petit truc. Ah, voilà. Ça, en fait, c'est pour l'accrocher à votre porte-clés. Ouais, pas mal, pas mal, pas mal. Est-ce que j'en ai oublié? Je suis sûr que j'en ai oublié. Ils disent 11. Alors, machin, truc, bidule. Ouvre boîte, ouvre machin. Le petit 8 s'appelle SIM card ejector. Tu vois, il y a des flathead screwdriver. Ah oui, non, mais il en compte 3 dans la pince, il compte 3 outils. Ok. Vachement bien. Pour son poids. Les prix, vous allez voir sur le lien en dessous, j'ai même pas regardé. Mais c'est vraiment pratique. C'est petit, dans une poche, dans vos nombreux sacs dans votre voiture. Trousse à outils, trousse de toilette. Ça peut avoir son utilité. Donc, vraiment bien. Après, j'ai pas testé, j'ai pas fait le test de torture, contrairement à celle-ci. C'est pas moi qui l'ai fait, mais je vous montrerai. Alors, on va passer. Alors, on va attendre. On va garder le mieux pour la fin. Alors, ici, on a la i3E EOS. Donc, ça doit être une de ces lampes pour mettre une toute petite lampe pour votre porte-clés ou votre aussi vos minuscules sacs. Donc, je vais voir un petit peu comment elle est. Alors, je vais répéter à chaque fois que j'ouvre ces systèmes. C'est qu'il y a... Alors ça, c'est à pile. Donc, c'est pas une de ces lampes rechargeables dont Olight a le secret, mais ils font les deux sortes. Donc, pile triple A. Hop là. Avec la petite protection à enlever pour que ça fonctionne. Alors, pas que je le mette du mauvais côté. Non, ça a l'air d'être juste. Oui. Et on a une petite lampe. C'est bien qu'ils mettent une pile avec. Ça, on peut tester directement. Petite lampe. Quelle est le lumens? On s'en fout un peu, mais ça a l'air de fonctionner pas mal. Écoute. i3E EOS, User Manual, Olight, 90 lumens. C'est suffisamment éblouissant. Portée 44 mètres, 500 candela. Voilà, avec une pile 45 minutes, comme ça, avec une pile alcaline. C'est tout à fait pratique pour votre porte-clés. Mais en fait, je pense, j'en ai déjà une, simplement, ils l'ont un petit peu améliorée, celle-là, je vois. Il y a un grip légèrement mieux, parce que c'est vrai que c'est ces deux lampes qu'on tient avec 2 ou 3 doigts, elles sont petites, et donc le grip est important. Si vous avez les doigts un peu mouillés, etc., souvent vous êtes avec vos clés, vous êtes en train de tripatouiller, vous avez votre machin, tac, c'est pas mal. Elle est bien. Comme toutes les autres lampes, elles sont très très bien. Donc je la garde. Et puis on va passer au plat de résistance, la Olight Seeker 4. Alors on va ouvrir ensemble ce truc. Alors je suis allé voir le site d'un pote, Such, aux États-Unis. Il est sympa. Et il a fait un test de torture sur le truc. Alors allez-y si vous voulez voir. Après, le lien ne marchera pas parce que ça c'est pour les États-Unis. Mais si vous êtes en France, Olight France, alors toujours ergonomiquement bien emballé, etc. Alors, est-ce que c'est une lampe rechargeable? Rechargeable, EDC flashlight avec lampe, voilà, donc à l'intérieur, le câble. Je me disais, il n'y a pas le câble. Si, si, il y est le câble. Câble avec branchement USB pour la recharge. Et la petite cordelette lanière pour l'accrocher. Alors, je ne vais pas le faire pour ne pas vous faire perdre du temps. Mais voilà, elle va s'installer, cette lanière, ici. Tac, tac, tac. Et vous avez votre lampe qui, parce que maintenant j'ai appris, il y a toujours à enlever cette petite protection de leur lampe du type CR123. Rechargeable, donc c'est un autre nom, mais je m'en fous. Elle est rechargeable. Donc toujours ce côté très standard et très pratique, magnétique, ils font ça vraiment bien. Et presque toutes les lampes ont le même chargeur, donc on n'a pas besoin de réfléchir de quel chargeur on a. Donc vous mettez un chargeur comme ça dans tous vos sacs, vous mettez une lampe dans tous vos sacs, et c'est pas mal. Alors,
quelle va être la particularité de cette lampe? Alors, elle a l'aspect UV. Alors, elle nous dit qu'en fonction turbo, 1200 lumens, donc ça, pour une toute petite lampe comme ça donne pas mal, hein. Et 25 minutes dans sa fonction, dans sa fonction turbo maximum, et ça porte à 120 mètres. Très bien. Et si vous mettez en fonction veille, vous êtes jusqu'à 12 jours avec une lampe normale. Ok. Alors, on va voir si j'arrive à la faire fonctionner. Alors, on a la lumière blanche. Si j'appuie dessus comme un bourrin, on a les deux petites en bas. On a une fonction. On va voir si j'appuie dessus. S'il va me faire autre chose. Ouais, c'est comme toujours. Là, il faudrait que je bosse un peu. En tout cas, regardez le test de torture que nous a fait Such. Je suis à vous dans une seconde. Il suffisait de lire la notice. Ça m'énerve. Quand j'étais jeune, j'avais jamais besoin de lire la notice. Alors, quand tu appuies une fois, tu as la lumière blanche. Et que tu appuies, ça s'éteint. Si tu appuies 3 fois rapidement, bon, tu peux faire la fête dans le jardin ou éblouir le connard qui vient chez toi. Ou juste être très agacé. Et puis, si tu prends la lumière, alors, tac, si tu appuies, l'intensité peut varier, évidemment. Vous voyez, tac, tac, différentes sortes de variations. Et si tu appuies longtemps, tu as la lampe UV. Alors évidemment, est-ce qu'on voit? Il faudrait être un petit peu dans le noir pour le voir. Bref, nuit, jour, ça fonctionne. Je vais devoir la tester pour voir le UV, mais au vu de la taille, au vu de l'ergonomie, comme toujours, c'est super. Donc, il faut une promotion, comme à chaque fois qu'il m'envoie un truc. Allez voir la promotion, ça en vaut la peine. C'est dans ces promotions que vous pouvez accumuler du matériel. Pensez à l'inflation qui galope, qui sera de pire en pire. C'est le moment hein, pour faire ce genre d'achat. Donc, préparez-vous. Ciao.